trois personnages, dont le premier est légendaire, ont été à l'origine de la fondation de l'abbaye d'Ebersminster. Saint Déodat, un évêque irlandais du 7e siècle, qui en serait le fondateur, et qui l'aurait organisé selon la règle de Saint Colomban. Saint Déodat est aussi le fondateur de l'abbaye de Saint-Dié en Vosges. L'empereur Louis le Pieux qui érigea l'abbaye, désormais placée sous la règle de Saint Benoît, en abbaye d'Empire. L'empereur Arnulf qui revint sur cette décision, et plaça le monastère sous l'autorité de l'évêque de Strasbourg. De ce fait, l'abbaye fut obligée, pendant toute son existence, de lutter contre les ingérences des évêques. Elle conserva néanmoins une certaine indépendance et garda, par exemple, le droit d'élire son abbé. Il ne reste rien des constructions antérieures au XVIIe siècle. En effet, Ebersminster fut occupé et saccagé par les Suédois en 1632. Le monastère fut ensuite incendié. En 1653, l'ancienne abbatiale était sommairement remise en état. Sitôt la prospérité revenue, les abbés décidèrent de la reconstruire. Pour cela, ils firent appel à des architectes d'Allemagne du Sud et d'Autriche, qui importèrent en Alsace une branche particulière du baroque, qualifiée du nom de son origine, le Vorarlberg. En ce qui concerne l'abbatiale, la reconstruction s'effectua en 3 phases. Elles sont mentionnées sur son plan actuel. De 1670 à 1680, on entreprit la réédification du chœur de l'abbatiale ainsi que du portail occidental ouvrant sur la nef. Une autre tour fut érigée au chevet de l'abside, la tour des païens. Parmi les particularités architecturales de cette première phase, il convient de noter la présence de contreforts saillants soutenant l'architecture. On ne sait pas si cette reconstruction fut totale, ou si elle utilisa des murs antérieurs. La deuxième phase eut lieu entre 1709 et 1710, avec l'édification de 2 tours en avant du portail nouvellement construit. Pour cela, on fit appel à Peter Timbe, un architecte autrichien qui introduisit, en Alsace, des éléments architecturaux de son Vorarlberg natal, comme les clochers à bulbes. La troisième phase débuta en 1725 quand fut décidé de démolir la nef et le transept qui subsistait encore de l'ancienne église, suite à un probable incendie. Pour cette nouvelle phase, on fit appel, à nouveau, à Peter Timbe. Peter Timbe conserva la façade et le chœur qui avaient été édifiés lors de la première phase, et inséra, dans l'intervalle, la nouvelle nef et le nouveau transept. Il lui fallut aussi rehausser la voûte du chœur pour l'adapter à la hauteur de la croisée du transept, et reconstruire une nouvelle façade à l'alignement des 2 tours, avec création d'un narthex surmonté de la tribune de l'orgue. La principale originalité architecturale que Peter Timbe introduisit dans la reconstruction de la nef et du transept concerne le soutènement de l'édifice. Il n'existe pas de contreforts extérieurs. Ceux-ci sont intérieurs, et prennent l'aspect de piliers soutenant l'ensemble de la structure, comme dans un jeu moderne de construction. Cette originalité induira l'apparition d'un style nouveau, que je préciserai lors de ma description de l'église. L'abbatiale que l'on peut actuellement visiter, du fait de l'influence des architectes qui l'ont conçue et décorée, possède donc une grande unité de style architectural, celui du baroque, alors à son apogée en Bavière et en Autriche. Elle en est un témoignage somptueux et probant. Parallèlement à la réédification de l'église,
fut entreprise aussi la reconstruction des bâtiments monastiques. Une gravure montre l'aspect du monastère après la fin de la reconstruction. Quelques erreurs sont à noter, en particulier au niveau de la tour arrière qui est située, sur le plan, du côté est, au niveau du cloître monastique, alors qu'en réalité, elle se trouve au chevet du chœur, au centre de l'abside. Néanmoins, en dépit de ces erreurs, ce plan montre bien, à la fois, la structure de l'abbaye et son ambition de vivre en autarcie, en disposant de tous les services utiles à une communauté. Rappelons, à cet égard, que le monastère disposait de vastes domaines obtenus en pieuses donations. Le monastère subsista jusqu'en 1791. À cette date, les moines furent chassés. L'abbatiale devint l'église paroissiale, tandis que les bâtiments monastiques tombèrent peu à peu en ruine et disparurent. C'est ce que montre en particulier une maquette conservée à l'église. De l'ancien monastère proprement dit, il ne subsiste que le logis de l'abbé, le bâtiment ouest du couvent des moines et une partie de l'hostellerie. Sont conservés aussi le portail donnant sur la cour des communs et quelques bâtiments appartenant à celle-ci dont le moulin. En arrivant à Ebermünster, on est frappé par la monumentalité de la façade ouest. Celle-ci, rappelons-le, fut construite en deux périodes. Lors de la deuxième phase, furent érigées les deux tours, lors de la troisième phase, fut édifiée la façade centrale à l'alignement de ces deux tours. L'unité de style est due au fait que ce fut le même architecte, Peter Timbe, qui présida à leur conception. La façade ouest de l'abbatiale comporte des murs de couleur crème, tandis que les articulations de l'architecture sont construites en grès rose. Les deux tours sont carrées à la base, puis octogonales au-dessus, les deux niveaux étant séparés par une balustrade. Elles sont surmontées d'un clocher à bulbe élancé de couleur verte. Au niveau de la voûte de la nef, les tours sont reliées par une balustrade. La partie centrale est articulée par 4 pilastres et 2 cordons encadrant un porche à 3 arcades puis 3 fenêtres. Au-dessus, une niche centrale abrite la statue de Saint Maurice, dont les reliques ont été apportées du monastère d'Agone en Suisse. Cette niche est surmontée d'un fronton, et encadrée de 2 volutes contenant des oculus. Au sommet du fronton, trône la statue de la Vierge de l'Assomption, à laquelle est dédiée l'église. En faisant le tour de l'église par la façade latérale ouest, on en voit successivement la nef et le transept, datant de la troisième phase, puis le chœur et la tour des païens remontant à la première phase de reconstruction. La nef conçue par Peter Timbe est articulée par 3 rectangles de grès, correspondant à ces 3 travées. Chacun de ces rectangles comporte 2 hauteurs de 2 fenêtres cintrées à encadrement de grès. Le transept, à peine saillant, présente la même structure. La façade est rectiligne, et ne comporte aucun contrefort, du fait que son mur n'est pas un mur porteur. Le chœur date de la première phase de reconstruction. En élévation, il est situé à un niveau plus bas que celui du complexe nef-transept. La structure du chœur et de l'abside comporte 2 hauteurs de fenêtres. À l'inverse de la nef, les petites fenêtres sont situées au-dessus. D'étroits contreforts de grès rythment l'abside. Ces contreforts n'arrivent pas jusqu'au faîte du chœur,
Cela s'explique par le fait que celui-ci fut rehaussé par Peter Timbe afin de diminuer la hauteur du raccord de ce chœur avec le transept. La tour des païens comporte une haute et étroite base carrée. Elle est surmontée d'une tour octogonale dont les deux niveaux sont séparés par une balustrade. Au-dessus, trône un clocher à bulbe de couleur verte. Passé l'entrée, on se trouve dans le narthex, sous la tribune portant l'orgue. Le narthex est surmonté de voûtes d'arêtes, dont la forme est soulignée par des arabesques de stuc de la couleur du grès, sur fond blanc. Ces motifs se retrouvent dans toute l'église. Ils sont destinés à mettre en valeur, et à entourer d'élégants lacis décoratifs les peintures significatives, vers lesquelles le regard doit se porter. L'orgue est une des dernières œuvres d'André Silbermann. Il fut construit de 1730 à 1732, et est l'exécution réduite d'un orgue projeté par Silbermann pour l'abbaye de Weingarten. Grâce à ses 28 jeux répartis en 3 claviers manuels et une pédale, l'instrument se prête tout particulièrement à l'exécution de la musique baroque. Au-dessus de l'orgue, est représentée Sainte Cécile. La sainte joue d'un orgue à 2 claviers, qui semble s'insérer dans l'orgue véritable. Elle est entourée d'anges musiciens, dont un jouant de la contrebasse. D'autres, figurés comme des putti, jouent d'autres instruments, violon, trompette, clavecin. Autour de la tribune de l'orgue, les murs blancs sont ornés de ces motifs à dominante courbe, déjà vus dans le narthex, formant de gracieuses circonvolutions symétriques, qui participent à l'ambiance raffinée du baroque, et à la magnificence voulue par la contre-réforme, visant à faire ressentir aux fidèles l'omnipotence divine et la beauté du monde céleste, et à susciter, en eux, l'aspiration à œuvrer pour mériter leur salut, afin de pouvoir y accéder. J'ai déjà évoqué la structure de la nef et du transept élaborée par Peter Timbe, en mentionnant les soutènements intérieurs de la voûte, et le fait que le mur extérieur n'est pas un mur porteur. En voici quelques schémas théoriques d'explication. Les piliers sont érigés à la limite du mur extérieur, construit ou non. Ils sont reliés par une série d'arcades. Afin de renforcer l'ossature du soutènement, une seconde série d'arcades est construite à mi-hauteur, ce qui permettra de créer une tribune. Sur la structure ainsi établie, on engage des arcs doubleaux de forme demi-circulaire. Sur les arcs doubleaux et sur l'arcade reliant les piliers, sont construits les voûtes en berceau. Cette structure est si solide qu'il est même possible de percer des arcades dans les piliers, afin de créer un pseudo-bas-côté et de relier entre elles les tribunes. Cette ossature est évidemment masquée par la profusion des décors. La partie des piliers donnant sur la nef a été masquée par la création d'un triple pilastre, construit au moyen de pierres alternativement roses et blanches, afin d'adoucir leur verticalité. Ils sont surmontés d'un chapiteau corinthien, puis d'un entablement et d'une corniche. Les voûtes séparant les piliers sont décorées d'arabesques de stuc, créant de gracieux motifs, mettant en valeur les tableaux qui les ornent. Les murs de fond portant les fenêtres sont peints en rose pâle, afin d'harmoniser leur couleur avec celle des pilastres. Les étroites arcades qui encadrent la nef et font figure de collatéraux, ne comportent, au niveau inférieur, que des confessionnaux. Chaque arcade en comporte 2 situés sous les fenêtres. Les confessionnaux possèdent, comme le reste de l'église, un décor baroque caractérisé par la dominante des courbes,
les motifs dorés, et un couronnement prenant la forme d'un fronton recoupé. Leur façade est alignée sur le mur, le meuble étant inséré dans son épaisseur. Les voûtes en berceau sont évidemment destinées à baigner les fidèles dans une ambiance radieuse et pleine de quiétude. En levant la tête, il peut leur sembler que le monde céleste est à leur portée. Les peintures montrent des scènes représentées en trompe-l'œil, et ouvrant sur un ciel réel ou céleste. L'une d'entre elles est dédiée à saint Maurice, les deux autres à l'ordre bénédictin. Ces peintures sont élégamment mises en valeur par le décor peint et stuqué combinant des entrelacs, des feuillages, des paniers fleuris et des coquilles. Il permet au regard d'errer sans obstacle et de ressentir, émotionnellement, la magnificence d'une transcendance qui semble à leur portée. Parmi les œuvres d'art de la nef, il convient de citer la statue de Samson, semblant supporter la chair. Cette statue est particulièrement représentative de l'art baroque. Le personnage est figuré en plein effort, son dos est courbé, les veines de ses bras ressortent, tant la tension du geste est grande. Le visage est concentré dans la tâche à accomplir et manifeste la violence de sa tension. Même les bancs de la nef sont sculptés avec des motifs, dont les formes ressemblent à ceux des stucs des murs et voûtes. Cette photo, prise au niveau du narthex, me permet de décrire la partie orientale de l'église, au-delà de la nef. Une grande arcade donne sur le transept, et l'isole de la nef. Cette arcade est tenue par une paire de doubles pilastres. Devant chacun est établi un autel surmonté d'un retable. Au-delà, on aperçoit la croisée du transept, surmontée d'une coupole. L'articulation entre la croisée du transept et le chœur est masquée par deux autels, également surmontés de deux retables. Au-delà encore, se déploie le chœur dont on aperçoit les voûtes en berceau ornées de peintures centrales, ainsi que le maître-autel. La caractéristique la plus importante que révèle cette photo est la position des 5 autels centraux. Ils forment un triangle, tant au niveau de l'espace qu'à celui de leur élévation. Cette disposition est voulue. Elle correspond à la volonté de canaliser le regard du fidèle vers les deux éléments essentiels du maître-autel, le tabernacle doré et la couronne. On a l'impression que le regard du fidèle, après avoir erré dans les splendeurs du monde céleste qu'il voit au-dessus de lui, et ressenti l'envie de le rejoindre, est conduit vers ce qui lui permettra le salut, la dévotion envers l'hostie consacrée dans le tabernacle. Ce mouvement est en parfaite conformité avec les préceptes édictés par le Concile de Trente.
Détaillons maintenant les différents éléments de cette partie orientale de l'église. Voyons d'abord les deux autels appuyés sur le double pilastre portant l'arcade séparant la nef et le transept. Le tableau central est encadré par 3 colonnes créant une forme courbe. De part et d'autre, 2 consoles portent chacune une statue. Le tableau est surmonté d'un fronton recoupé. Sur l'entablement des colonnes sont assis 2 anges. La croisée du transept est surmontée d'une coupole surbaissée. L'effet sphérique est obtenu par la peinture en trompe-l'œil, représentant l'Assomption de la Vierge. Aux 4 écoinçons, des panneaux en grisaille figurent les 4 évangélistes. Cette coupole, bien individualisée quand on se trouve à l'intérieur de l'église, n'apparaît pas à l'extérieur, ces structures étant masquées par la charpente du toit. Un des 2 autels appuyés sur le mur des articulations entre le transept et le chœur. Le retable comporte, en son centre, un tableau représentant la déploration du Christ. Au-dessus, un second tableau figure la transfiguration. Il est entouré de volutes dont les enroulements portent des anges et des pots à fleurs. Au-dessus encore, une corniche porte 2 anges encadrant un cercle de rayons lumineux. Au niveau des bras du transept, la largeur est un peu plus ample qu'au niveau des pseudo-bas-côtés de la nef. Cela permit la création d'un autel spécifique au bras du transept, en plus des 2 confessionnaux. Le transept, comme les arcades latérales encadrant la nef, comporte, en élévation, un niveau intermédiaire de tribune. Vue d'ensemble du chœur. Celui-ci appartient à la première période de construction, 1670 à 80, mais les stalles et le maître-autel datent des années 1727 à 28. La structure architecturale du chœur est différente de celle de la nef. Les murs sont percés de grandes fenêtres séparées par des pilastres à chapiteaux ioniques. La limite entre les murs et la voûte en cul-de-four est marquée par une forte corniche. La voûte en cul-de-four ouvre sur les fenêtres hautes. Les stalles auraient été sculptées par un frère convers, lors de la première période de reconstruction. Les prie-dieux sont ornés de reliefs de saints ayant illustré l'ordre bénédictin. Les statues des niches des dorsaux datent du XIXe siècle. L'autel, surmonté du tabernacle, est encadré d'un haut mur, et de part et d'autre, des bases des colonnes, ce qui lui donne une forme globale cintrée. Au-dessus, un grand tableau, peint en 1820, figure la remise du scapulaire au bienheureux Simon Stock. Le tableau du retable était interchangeable, 2 autres sont conservés, l'Adoration des bergers et le martyre de Saint-Maurice. Ce tableau est cantonné de 4 colonnes. À leur base, des consoles portent des pots à fleurs. La colonne extérieure est ornée d'une guirlande dorée comportant un ange. Les colonnes et le tableau sont surmontés d'un entablement courbe, cantonné horizontalement de moulures de couleur rouge. L'entablement porte une niche aux formes courbes, qui doit comporter une représentation allégorique de Dieu. Au-dessus des entablements des colonnes, partent 4 volutes. Ces 4 volutes recoupées portent une grande couronne dorée, surmontée d'un orbe et d'une croix.
La couronne est portée par 2 anges assis sur les volutes. Cette couronne focalise les regards, d'autant qu'on la voit devant le mur blanc de la voûte en cul de four. Les arcades de la voûte, ouvrant sur les fenêtres hautes, sont ornées d'un liseré doré, évoquant également une couronne. Au centre de la voûte, un tableau représente la Trinité. Le Père vêtu d'un manteau bleu, le Fils représenté lors de la crucifixion, sont surmontés de la colombe du Saint-Esprit. Ils sont figurés sur des nuées portées par les anges.